c'est pas un avantage pour la société, ça fait beaucoup de tort à la société et aux travailleurs et aux travailleuses du sexe. Lorsqu'on a gagné, je ne m'attendais pas à ce que Stephen Harper dise « Ah bon, c'est une décision intéressante. On va en discuter au caucus et on va proposer un plan. » C'est ce qui aurait dû se produire. Parce que la loi est dysfonctionnelle. Peu importe où vous vous rangez, tout le monde est d'accord pour dire que c'est dysfonctionnel. Mais le gouvernement réagit instinctivement. Il faut se gagner un peu de temps. Mais la décision, l'appel a été accéléré. Maintenant, on va prendre un peu plus de temps avant d'aller à la Cour suprême du Canada. Ça ne va peut-être plus là même. En tout cas, peu importe vos prédispositions idéologiques, tout le monde s'entend pour dire que la loi pue debout, que vous voulez interdire la prostitution, décriminaliser. Personne dit que la loi fonctionne bien. Mais moi, je ne veux pas dire que, monsieur le juge, votre loi est nulle. Il faut parler plus gentiment, il faut bien formuler ça pour qu'ils vous écoutent. Mais si vous regardez la littérature, vous voyez qu'il y a certains thèmes qui reviennent. On dit que c'est irrationnel, hypocrite, contradictoire et ça n'a pas de sens. Pour moi, le défi, c'était de prendre tout ça et en faire une contestation en vertu de la charte. Mais comment ça se fait qu'on ait eu cette espèce de bouillie pour les chats? Ça, c'est mon opinion personnelle. On dit qu'il y a deux choses où on ne veut pas savoir comment c'est fait, les saucisses et les lois. J'ai fait beaucoup de travail, dans l'industrie de la pornographie dans les années 80 et avec les travailleurs et travailleuses sexuelles. Malgré la révolution sexuelle des années 60, malgré le fait qu'on a beaucoup regardé, Sex and the City, que c'est un succès, en réalité, tout est un peu confus et on reste encore hypocrite. Même les gens les plus progressistes, je ne sais pas, ils sont trop pieux, on n'aime pas trop l'hédonisme. Lorsqu'on regarde le travail sexuel, on voit qu'il se va-et-vient. Il y a les airs puritains, on condamne ce genre de choses et il y a des périodes où on aimait. Il y a eu les prostituées de la Grèce ancienne qui étaient très bien cotées, les geishas au Japon. Et il y a cette musique de piano et ces impressionnistes de la France du 19e siècle. Tout ça n'existerait pas s'il n'y avait pas eu ces maisons de prostitution à Paris pour les guérir de leur névrose. En tout cas, à certaines époques, on chante les louanges du travail sexuel. Le Canada n'a jamais chanté les louanges du travail sexuel. On dit que c'est l'esclavage, on condamne, on tolère, ou bien on dit on s'en fout, on fait semblant de ne rien voir. Ça, c'est notre tradition. On ne parle pas du travail sexuel pendant des décennies. D'un coup, il y a une panique morale qui est déclenchée. Maintenant, on est au bon milieu d'une panique morale et c'est ça qui a fait que cette affaire a été devant les tribunaux. Et il y a eu une fausse crise qui a été créée pendant les années 70 pour différentes raisons. La loi contre la prostitution s'appelait la loi sur la sollicitation. La Cour suprême, dans une affaire qui s'appelle la Hatt en 1978, a dit que la sollicitation devait être persistante, pressante et persistante. Mais si les prostituées sont polies, tant qu'on n'harcèle pas les gens dans la rue, on ne pouvait pas être poursuivi. En même temps, le GRC et d'autres forces policières visaient les lieux de prostitution à l'intérieur. Il y a eu l'affaire de Manuel Jackson à Toronto, c'est un jeune garçon qui a été tué. Et ça faisait que les travailleurs sexuels du sexe étaient un peu repoussés, se retrouvaient dans la rue. Et d'un coup, tout le monde a constaté qu'il y avait un problème. Et c'était un gouvernement conservateur à qui on a confié la tâche de faire quelque chose. C'était le ministre de la Justice, John Crosbie, vous vous souviendrez peut-être.
pas besoin de vous en dire davantage. Si vous connaissez John Crosby, vous avez fait le tour de la question. En tout cas, c'est lui qui a proposé la loi sur la communication. Et son message était simple. Il faut dégager les rues des municipalités. Les municipalités veulent que ça change. On ne peut pas communiquer dans la rue, donc sortez la rue. C'est bon, c'est très myope. Quand on y pense, c'est myope. Si on n'est plus dans la rue, on est où alors? Crosby et le gouvernement conservateur a dû se rendre compte qu'ils allaient enfin interdire aux prostituées de travailler dans la rue et c'était garanti qu'ils iraient ailleurs. Alors, lorsqu'on essaie de quitter la rue, ça devient beaucoup plus sérieux. En 1985, on a commencé à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire en vertu de la Constitution si une loi est irrationnelle et contradictoire. Et au début, on aimait beaucoup la charte. Les avocats aimaient beaucoup la charte. Pour le reste du monde, je ne sais pas. Il y a eu tout de suite des contestations assez, farfelues. En 1990, la Cour suprême du Canada a entériné toutes ces lois. Et c'est pour ça que j'ai dû attendre longtemps pour revenir là-dessus. Mais la Cour a quand même dit qu'il y a eu un problème. Le juge en chef a dit que cette loi était bizarre. Ça n'arrive pas souvent qu'un juge dit qu'une loi est bizarre. Enfin, le maire a dit que c'était étrange, mais on n'y pouvait rien. Et ils ont entériné la loi. Entre 1993 et 2003, il est arrivé quelque chose d'assez remarquable. Deux choses assez remarquables. Une tragique, l'autre plus positive. On a pu remettre en question le caractère rationnel de cette loi. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on en a appris plus sur ce qui se passe dans les rues du Canada et c'était terrifiant. À certains moments, quand j'ai travaillé ce dossier, je voulais juste fermer la lumière et m'asseoir dans l'ombre, juste à voir ce qui se passait dans mon pays. En tout cas, ce qui est arrivé, c'est que la doctrine du caractère arbitraire et tout ça a été développé après le renvoi sur la prostitution en 1990. Et à un moment donné, je m'occupais d'une affaire et on m'a fait une sorte de cadeau. Je remettais en question les lois sur la marijuana et on a dit que je ne pouvais pas contester en disant que la marijuana ne fait pas de tort. Mais on peut contester une loi si on dit que c'est disproportionnel, grossièrement disproportionnel. Et moi, j'ai perdu une cause, mais on m'a quand même fait ce cadeau parce que 10 ans plus tard, je suis revenue à la charge et j'ai cité ce que les juges avaient dit. Parce que dès que j'ai entendu cela, je me suis rendu compte que c'était ça la clé. C'était la clé à la porte d'entrée au travail sexuel. Parce que la plupart des études avaient démontré que la loi n'avait pas fait ce qu'elle était censée faire. Et on a commencé à constater qu'il y avait de plus en plus de violence. Lorsque John Crosby a déposé cette loi, les avis étaient unanimes. Ils ont dit, bon, ça va faire du tort aux travailleurs sexuels. Il a dit non, ce ne soit pas le cas. Mais enfin, à la longue, on a prouvé qu'il avait eu tort. Le gouvernement a fait faire des études parce que les chercheurs ont dit qu'il y avait un problème. Et il y a eu des rapports qui ont confirmé qu'il y avait eu effectivement un problème. Il y avait de plus en plus de violence dans les rues. Il fallait faire quelque chose. Statistique Canada, en 2000, avait dit que le secteur du travail sexuel, c'était un métier à risque, tout comme les policiers et les chauffeurs de taxi. Il suffit de faire le calcul. Les travailleurs sexuels sont abattus 10 ou 20 fois plus souvent que les chauffeurs de taxi. Je ne sais pas comment faire le calcul, mais on peut le supposer. On sait donc qu'il y a un problème et en 2002, tout a changé. Et je me souviens d'avoir regardé la télé lorsqu'on a commencé à fouiller dans la ferme de Robert Pickton à Port Coquitlam. Je me suis dit, tiens, l'heure est arrivée. Au Canada, on va finir par comprendre ce qui arrive aux personnes qui ne peuvent plus travailler dans la rue. L'affaire Pickton a vraiment horrifié les Canadiens. Mais pour la plupart des Canadiens, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas vu des victimes comme étant des travailleurs sexuels. Mais je savais qu'on allait pouvoir faire des progrès.